Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue donc de s'alourdir de façon vertigineuse. On déplore désormais des milliers de morts des deux côtés. 4 jours après l'incursion du Hamas, l'État hébreu comptabilise au moins 1200 morts, des soldats mais aussi de très nombreux civils. Les terroristes ont frappé sans aucune distinction les hommes, les femmes, les enfants, les bébés même. Chaque jour qui passe, on en apprend un peu plus sur l'horreur vécue dans ces kibboutz situés près de Gaza. Au 5e jour de la guerre, les témoignages évidemment se multiplient, ceux des rescapés, on vient de l'entendre, dont le besoin de parler apparaît grandissant. Ceux aussi des familles d'otages. Ils seraient entre 130 et 150 selon les dernières estimations. Leurs proches racontent le tourbillon qui les a emportés samedi dernier. L'attente terrible de nouvelles, mais aussi l'absence totale de communication du gouvernement israélien. Galit Dan est franco-israélienne. Elle est sans nouvelles de sa mère, 80 ans, et sa fille, 13 ans. Toutes deux enlevées samedi matin à Niroz. Elle était tout à l'heure sur notre antenne. Écoutez. Voilà, le mal à l'état pur. Voilà comment Joe Biden a qualifié hier soir ces attaques perpétrées ce week-end. Le président américain qui s'est entretenu hier soir par téléphone avec Benjamin Netanyahou. Voilà, on va plus loin avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. Ces armes, ces munitions américaines, à quel point Israël en a-t-elle besoin? Elle en a totalement besoin. Des munitions en tout cas livrées pour mener cette offensive terrestre qui semble se préparer. Pour le moment, l'État hébreu se contente de frapper massivement la bande de Gaza. De nouvelles frappes nocturnes ont été menées sur l'enclave palestinienne qui... Voilà, vous le savez depuis ce week-end, les regards sont également tournés vers le nord. L'armée israélienne a annoncé hier soir avoir tiré des obus sur la Syrie à partir du plateau du Golan. La situation qui est donc commentée de toutes parts à Washington, on l'a vu un peu plus tôt. À Bruxelles aussi, depuis le siège de l'OTAN où est arrivé ce matin Volodymyr Zelensky, le président ukrainien presse les Occidentaux de montrer aux Israéliens qu'ils ne sont pas seuls. Hier soir, l'homme fort de Kiev se disait certain que Moscou soutenait les opérations du Hamas en Israël. Armel Charrier, je reviens avec vous sur ces propos. Est-ce que ce soutien est aujourd'hui avéré? Il n'est pas avéré. La peur sûrement, on imagine, de passer au second plan. J'ajoute que cette visite au siège de l'OTAN est la première pour Volodymyr Zelensky depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. En un mot, il y a aussi ce séisme meurtrier en Afghanistan, cette nouvelle réplique. Aujourd'hui, nous sommes 4 jours après le premier tremblement de terre qui avait déjà coûté la vie à 2400 personnes au moins. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos sur nos antennes et sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.